Bonjour les enfants, c'est Isabelle. Alors, je vous remercie pour toutes vos questions. Elles ont été très nombreuses et je m'excuse d'avoir mis autant de temps à vous faire les vidéos, à vous répondre, mais on a eu beaucoup de compétitions ces derniers temps. La dernière était ce week-end, alors on en profite aujourd'hui pour vous faire les réponses. Voici donc les réponses à vos questions. Bonjour, je m'appelle Louise, j'ai 11 ans, Stop. Quel est ton handicap? le syndrome de Dijkstra De Dijkstra. et, j'ai un cœur malade. Je peux pas courir. Voilà. Très bien. Es-tu né avec ton handicap? Oui, Dans quelle école es-tu? à faire un tournoi Oui. en classe Ulysse Et et bientôt j'allais au IME. est-ce que tu peux circuler en fauteuil dans ton école? Oui. Je veux dire que j'étais née, ma maman, elle m'a su pas. Bonjour les enfants, quel âge as-tu? J'ai 59 ans. Es-tu né avec ton handicap? Non. Quelle est ta première compétition? Ma première compétition remonte à 1978 où j'ai fait les championnats de France d'athlétisme. Et les compétitions, c'est jamais facile. Et ce jour-là, j'ai eu le droit d'avoir 3 médailles, 2 or et une argent. As-tu déjà été champion? J'ai répondu. Alors, j'ai eu plusieurs médailles au niveau des championnats de France, principalement en athlétisme et un petit peu en basket fauteuil aussi. Alors, l'athlétisme, je suis 2 fois champion de France de pentathlon, 2 fois champion de France de manipulation de fauteuil, et, 1 fois champion de France du 800 mètres. Je suis recordman de France du 800 mètres de mémoire, du 800 mètres, et j'ai été vice-champion de France division 3 en basket fauteuil. Voilà. Comment as-tu fabriqué tes gants d'athlétisme? Les gants d'athlétisme, je prends des gants un petit peu en cuir où je fais fondre du plastique, si on appelle ça du plastique à modeler. Je mets le gant et je pose le plastique sur le gant et je vous dis pas, ça chauffe. Et après, je modèle, je, comment dire, je manipule le plastique afin de pouvoir lui donner la forme que je veux. Et une fois que c'est sec, mes gants sont créés. Comment fais-tu pour tourner avec ton fauteuil d'athlétisme? Mon fauteuil d'athlétisme, devant il y a une poutre et au bout de cette poutre il y a un guidon qui me permet de guider le fauteuil à droite ou à gauche en fonction de ce que j'ai, en fonction des besoins. Dans la vie quotidienne, es-tu parfois en difficulté à cause de ton handicap? Par exemple, comment fais-tu pour te coucher dans ton lit? Alors, pour me coucher, il n'y a aucun problème parce que je suis très mobile et et je suis très autonome, donc ça ne me pose pas de souci de me transférer du fauteuil au lit. En ce qui concerne la douche, je me douche normalement comme vous, mais au lieu de rester debout, je m'assois sur un tabouret en plastique. Euh, et puis oui, on rencontre souvent des difficultés quand on est une personne handicapée. Après, il suffit d'avoir un petit peu d'ingéniosité pour surmonter ces obstacles. Les principales que moi je rencontre, c'est devant des escaliers. Voilà, je pense vous avoir répondu. Je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt. Alors, c'est le président de l'association, donc Frédéric, qui a eu l'idée de créer Castel Handisport. Donc, il a eu cette idée donc en 1997 pour pouvoir pratiquer son sport en handisport, mais aussi pour pouvoir le faire pratiquer à d'autres personnes et puis pour faire découvrir du sport en handisport à d'autres personnes.
Alors j'ai voulu travailler avec des personnes en situation de handicap parce que j'ai eu une personne dans mon premier club de tennis de table qui était en situation de handicap moteur et je n'avais jamais entraîné une personne en situation de handicap. Alors je me suis débrouillée dans un premier temps pour le faire pratiquer le tennis de table, mais ensuite je me suis formée. J'ai fait des formations pour le handisport et puis j'aime beaucoup ça. J'ai rencontré des personnes beaucoup plus humaines, avec des parcours de vie parfois difficiles, mais avec un retour envers moi, envers la pratique, envers ce que je peux leur offrir, beaucoup plus gentil, beaucoup plus aimant, beaucoup plus agréable que j'avais avec les valides. En fait, j'adore partager avec eux, j'adore les faire pratiquer, leur rendre la vie meilleure, si on peut dire ça comme ça. Et puis, je m'éclate beaucoup dans ce que je fais. J'aime beaucoup ça et généralement, les personnes avec qui je travaille me le rendent bien. Alors, en dehors de l'association, moi, je suis enseignante en activité physique adaptée. Je suis aussi entraîneur de tennis de table pour des enfants et adultes valides. Et je suis aussi maman d'une petite fille de 7 ans et demi. Alors, il y a certains métiers qui ne sont pas adaptés au handicap, mais surtout à un type de handicap particulier. Par exemple, un maçon ne pourra pas être en fauteuil roulant. Par contre, il peut tout à fait être sourd. Un maître nageur ne pourra pas être aveugle. Par contre, il peut très bien être malmarchant. Un, un caissier ne pourra pas non plus être aveugle. Par contre, il peut avoir un bras en moins. Il y avait un monsieur d'ailleurs comme ça à Leclerc. Voilà, c'est des petits exemples qui font que on peut choisir son métier en fonction de son handicap. En fait, en fonction de ses capacités, on va choisir plutôt un métier qu'un autre. Alors, il y a aussi des aménagements possibles dans le métier. Par exemple, on va mettre les choses à hauteur pour une personne qui est en fauteuil roulant. On va aménager une rampe plutôt que des escaliers. On va lui permettre de ne pas se déplacer entre son ordinateur et l'imprimante. Si c'est une personne malmarchande, voilà, c'est des petites choses qui font que la personne va être efficace, même avec son handicap. Alors les aveugles sont les personnes qui sont le plus ennuyées pour travailler. Elles peuvent travailler, mais plutôt utiliser l'essence qui fonctionne. Donc par exemple, elles peuvent faire le métier de standardiste, juste répondre au téléphone et puis basculer les appels si nécessaire, à droite, à gauche, chez le directeur par exemple, ou faire du démarchage commercial au téléphone. Alors le handisport permet, comme toute activité physique, de prendre des capacités physiques, d'acquérir des capacités physiques, donc de se muscler. Donc souvent, après accident, si le handicap n'est pas de naissance, en rééducation à l'hôpital, on pratique une activité physique pour pouvoir habituer le corps et remuscler le corps. Il permet aussi de se sociabiliser puisqu'on va rencontrer de nouvelles personnes, on va pouvoir partager autour de son handicap et puis on va rendre aussi les personnes plus autonomes puisque avec tout ce qu'elles vont apprendre et faire, elles vont pouvoir être plus autonomes au quotidien et être un peu plus libres aussi. Et puis je dirais que ça rend aussi les personnes beaucoup plus heureuses. Alors oui, on peut faire n'importe quel sport, il suffit juste de l'adapter. On peut faire de la danse, même si on est en fauteuil roulant. C'est juste qu'on va danser plutôt avec les bras et les mains, avec la tête, avec le haut du corps en fait, plutôt qu'avec les jambes, puisque souvent elles ne fonctionnent pas si on est en fauteuil, ou pas bien. Alors comme pour les valides, oui, il y a des sports dangereux en fauteuil roulant.
Par exemple, vous avez peut-être déjà vu des vidéos, vous pouvez chercher même sur YouTube, des vidéos de sportifs. Alors c'est un petit peu comme la motocross, ils font des acrobaties en fauteuil roulant sur des grosses buttes. Donc c'est de la course fauteuil, mais en même temps c'est de l'acrobatie fauteuil, donc avec un casque comme les motos, et puis en vitesse. Donc ça oui, c'est plutôt dangereux. Oui, on peut jouer au football. Alors par contre, ce ne sera pas le même football que vous voyez à la télé, ce sera du football adapté. Alors soit pour les déficients visuels, donc c'est un football qui se joue les yeux bandés pour tous, pour pouvoir être équitable, parce que tout le monde n'a pas la même maladie ou la même déficience visuelle. Et le ballon a un petit grelot à l'intérieur, ce qui permet de le repérer à l'oreille. Ensuite, il y a aussi le foot fauteuil. Donc le foot fauteuil, il se joue donc en fauteuil roulant. Et plutôt que de pousser le fauteuil avec les pieds, on le pousse avec le fauteuil. Donc ça, c'est plutôt pour les lourds handicaps et très souvent, ça se joue en fauteuil électrique. Ensuite, il y a aussi le foot pour les malmarchants qui se joue alors en béquille. Donc toutes les personnes qui sont amputées d'un membre, du coup d'une jambe ou d'une partie de la jambe, ou alors qui sont très très mal marchants, donc qui ont des difficultés à se déplacer, peuvent jouer aussi au foot. Donc c'est pareil, les règles sont un petit peu adaptées, le terrain, etc. C'est un petit peu différent, mais le principe reste le même, marquer un but dans le camp adverse. Alors oui, on peut faire de l'athlétisme même sans bras. En fait, ce que vous utilisez pour courir, c'est plutôt les jambes. Même s'il manque une jambe, on peut aussi courir. Il suffit juste d'ajouter une prothèse. Alors une prothèse, c'est un appareil qu'on va venir fixer sur la jambe malade ou sur la jambe qu'il n'y a plus pour pouvoir continuer à courir. Et les bras, c'est pas forcément nécessaire. Donc on peut s'en passer, même si on n'en a pas du tout. On peut même nager sans bras. Alors c'est pas difficile de jouer au basket en fauteuil, par contre c'est un petit peu plus physique au niveau des bras plutôt qu'au niveau des jambes forcément, et il faut être très réactif. En plus on est obligé de se rentrer un peu dedans en fauteuil, ce qui va permettre de libérer le ballon. Donc si on a le ballon sur nous, qu'on roule et que quelqu'un nous rentre dedans, on est obligé de faire un rebond ou alors de passer le ballon. On ne peut plus avancer avec le ballon. Donc c'est ce qui permet de faire tourner un petit peu le jeu. Après au niveau du panier, c'est comme quand on est petit en fait, c'est plus difficile de marquer mais c'est quand même possible. J'ai cherché avant de vous répondre, mais le fauteuil roulant existe depuis 1554. Donc avant ça, je pense que les personnes qui étaient handicapées, en situation de handicap, n'étaient pas tellement reconnues. Alors soit on les gardait malheureusement pas vivantes, soit on les laissait juste allongées dans un lit, comme un petit peu à l'hôpital, et on s'en occupait comme on pouvait. Par contre, vous imaginez bien que le fauteuil a évolué. Comme toute invention, il a commencé, pas comme vous le connaissez aujourd'hui, mais plutôt sur des chariots à roulettes, sur des meubles à roulettes. Et puis au fil du temps, il est devenu plus léger, plus maniable, avec maintenant des possibilités d'être électrique, de pouvoir adapter dessus des trottinettes ou des roues qui permettent de moins fatiguer la personne sur de très longs trajets. Il y a aussi maintenant des fauteuils qui permettent de faire du sport et puis des fauteuils qui permettent de se déplacer dans des situations plus compliquées, par exemple avec des pneus tout-terrain. Voilà, c'est terminé pour les réponses. J'espère que ça vous a plu, que c'était pas trop long. Et puis encore merci pour votre intérêt, pour vos questions. Et à bientôt peut-être pour de nouvelles aventures en e-sport. Merci à vos maîtresses pour leur implication et je crois qu'elles ont beaucoup aimé. Donc peut-être à bientôt.